Et pour aller plus loin, nous recevons le président de l'interprofession de l'élevage et de la viande, interprofession qui porte le mois de la viande. Bonsoir Flavien Thonon. Bonsoir. Ces 8 dernières années, la quantité de bœuf vendu a augmenté, mais pas suffisamment pour rogner notre retard. On consomme toujours 78% de bœuf importé et donc 22% de bœuf local. Qu'est-ce qui freine le développement de la viande locale, du bœuf local? Alors déjà, il faut savoir, c'est que tous les consommateurs, quel que soit l'endroit, expriment toujours que la viande, c'est trop cher. Donc, c'est pas beaucoup plus cher ici que ça peut l'être par ailleurs. Par contre, nous avons des difficultés d'accès aux consommateurs qui sont beaucoup plus importantes que sur l'Hexagone. Sur l'Hexagone, pour exemple, la viande est commercialisée pour 85% dans les très grandes surfaces. Ici, les grandes surfaces ne représentent même pas 40% de la distribution alimentaire. Nous avons des commerces de proximité qui permettent aux Guyanais de s'approvisionner chaque jour en produits alimentaires. Malheureusement, ces 60% ne présentent pas de viande ou peu de viande fraîche pour le consommateur. Donc, ceci n'améliore pas ou ne permet pas d'avoir des évolutions significatives. Alors, s'il y a un chiffre à retenir, c'est que la viande locale, c'est moins de 20% de la viande totale consommée en Guyane. Et là où vous espérez vraiment faire bouger les lignes, c'est sur la volaille. C'est la viande que l'on consomme le plus, mais la quasi-totalité est importée. Et pour changer cela, l'Intervig est en train de construire une filière de A à Z. Alors, où est-ce que vous en êtes? D'abord, il faut les aliments pour alimenter la volaille. Voilà, tout à fait, puisque la volaille fait partie de ces espèces où le prix est conditionné en partie importante, par l'aliment et la croissance de l'animal par l'aliment. Donc, dans ce projet de cette section volaille, où tous les acteurs sont représentés, et notamment le fournisseur d'aliments, il y a une volonté forte de pouvoir fabriquer les aliments sur place pour être moins dépendant de l'importation de produits finis. Donc ça, ce sera à faire. Il faut également des bâtiments d'élevage. Oui. On en est où? Alors, on vient de faire un séjour d'études pour regarder quels seraient les bâtiments d'élevage adaptés à notre climat et aussi aux quantités qui seront absorbées par le consommateur. Donc là aussi, c'est à construire. Là, on va avoir une étape de ferme expérimentale pour bien caler le process. Et ensuite, on va se diriger vers un format bien spécifique. Vous avez également trouvé des poulets adaptés à notre région? Alors, on sait qu'une grande partie de la consommation, c'est de la cuisse de poulet surgelée. Ça fait partie d'une catégorie ou d'une variété, on l'appelle comme on le veut, de volaille. Nous, on a choisi d'aller sur 2 types de volailles. Une première qui sera à gros volume, à fort volume, sur des poids moyens d'1,2 kg. Et là, on est sur des souches certifiées. C'est-à-dire, on est entre le poulet label rouge et le poulet que l'on a dans nos cuisses de poulet habituelles surgelées. La deuxième souche, ce sera des poulets beaucoup plus élevés, d'1,8 kg ou 2 kg, qui seront sur des souches à croissance lente pour les boucheries traditionnelles ou les grandes surfaces en fin de semaine. Et puis, il vous faudra également développer un atelier de découpe et de conditionnement. Prochaine étape, ce sera aller chercher les financements. Sur quel volume est-ce que vous misez, sachant que vous avez parlé de cette partie expérimentale que vous espérez développer pour lancer pour l'an prochain? Alors, on a besoin d'avoir l'ensemble des acteurs de l'aval, c'est-à-dire du marché, les distributeurs, les restaurateurs, les collectivités, toute la restauration hors foyer, les cantines, etc., pour arriver à définir un volume hebdomadaire. Pour le moment, nous sommes sur un volume qui est à peu près de 2000 volailles par semaine. Donc, de cela, on va déterminer un prix de vente. Et un prix de vente que vous souhaitez fixer à combien? Alors, on espère être le moins cher possible, puisque dans la construction du prix, on va tenir compte de 2 choses. La première, c'est la rémunération de l'éleveur, du producteur. La deuxième, c'est de proposer au meilleur prix possible une volaille, et donc d'intégrer un certain nombre d'aides et d'économies d'échelle à l'intérieur de tous les maillons de cette filière. Et vous visez quel prix? On est entre 5 et 7 euros dans les premières estimations. Sachant qu'actuellement, on est à peu près à 15 euros le kilo. Pour une filière qui sera déjà démarrée. Le démarrage... Ce ne sera pas l'année prochaine, ça. Ce ne sera pas l'année prochaine, puisqu'il faut tout mettre en place. Là, aujourd'hui, on est dans le recueillement d'informations, la concertation interprofessionnelle avec l'ensemble des acteurs. Et fin 2018 et début 2019, on commencera à voir des choses mises en place. Merci Flavien Thonon pour toutes ces explications. Je rappelle